Salut à tous, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler des contenus des box que j'ai reçus au mois de mai. Donc je suis abonnée à la Glossy Box, la Look Fantastique et la Birchbox. J'ai pour habitude normalement, ça fait déjà 2 vidéos que je le fais et je regroupe 2 mois, mais en fait ça fait beaucoup pour moi et pour celles qui ont la patience d'écouter jusqu'au bout. Je trouve que ça fait quand même relativement beaucoup. Donc je me suis dit que là j'allais plutôt faire un mois, juste un seul mois. Ça fait déjà quand même pas mal de produits à présenter, donc on va voir un petit peu ce que j'en ai pensé. Et surtout n'hésitez pas aussi à partager vous, si vous êtes abonné à une de ces 3 box, à me dire quel retour vous en avez vous de ces produits. Et puis c'est parti! Donc je vais commencer par la Birchbox qu'on avait reçue donc au mois de mai. Je suis un peu perdue dans les mois. Donc le thème était entre les lignes. On avait une sélection, donc il y avait 5 produits. J'ai reçu 5 produits comme toutes les box. Donc pour ma part en produit, j'avais reçu donc de la marque. C'est un produit que je n'ai plus en ma possession parce qu'il était pour les cheveux blonds et dans le coup je l'ai refourgué à ma belle-sœur qui elle a les cheveux blonds. Donc c'était la marque Amica. Donc j'avais eu un shampoing et une dose d'après-shampoing ou un après-shampoing et une dose de shampoing. Je ne sais plus exactement dans quel sens c'était. Donc pour ma part, c'est un produit que je n'ai plus en ma possession. Je l'ai donné à ma belle-sœur et j'étais vraiment déçue. J'étais vraiment déçue d'avoir reçu ça parce que j'ai pas les cheveux blonds. Et en fait, quand je suis allée voir sur mon profil beauté, j'avais oublié de modifier parce qu'avant j'avais un tie and dye, donc j'avais tout le bout des cheveux blonds. Et donc pour le coup j'ai remis correctement la bonne teinte de couleur en espérant ne plus recevoir des choses qui ne correspondent pas à mes cheveux. Déjà que je suis pas très fan des produits cheveux dans les box, donc si je pouvais en plus quand j'en ai qui correspondent, ce serait l'idéal. On avait eu une pince à épiler, il y en avait 3 différentes. Moi j'avais pris la biseautée, la bleue, je l'ai mise dans ma trousse de secours, dans mon sac à main. Ça peut toujours dépanner pour une écharde avec les gosses ou autre. Je me suis dit que ça avait toute son utilité. On avait reçu de la marque Bitan, donc c'était un auto-bronzant. Alors, je l'ai utilisé sur mes jambes. Il est quasiment terminé. En fait, oui. J'étais un peu étonnée parce qu'en fait, je pensais que quand le produit allait sortir, il allait être jaune. Et en fait, le produit est, lui, blanc. Et en fait, j'en avais mis, je crois, sur 2 ou 3 jours. Ouais, 2 ou 3 jours. L'odeur, j'aime beaucoup. Ça sont les produits solaires. J'aime bien. Et en fait, j'avais les jambes, mon mari avait trouvé aussi que mes jambes avaient un peu pris de la couleur. Lui, il trouvait que c'était un petit peu trop orange, mais en même temps, j'étais blanche à la base. Donc tout ce que je mettais dessus, forcément, se verrait, il y aurait de l'importance. Mais il était bien. Par contre, je ne veux pas le réutiliser, j'en ai même pas assez pour faire un mollet. Donc en fait, j'en ai pas assez pour refaire mes jambes. Donc 30 ml, ça faisait vraiment trop peu pour avoir quelque chose de plus durable. Donc, mais après, je trouve que c'est un bon produit et ça a vraiment tenu ses promesses. Enfin, pour moi, en tout cas, ça a vraiment tenu ses promesses et franchement, j'étais super contente de l'avoir eu. J'avais eu aussi dans ma sélection un highlighter, donc de la marque Modelco. Donc oui, ça a fait plus que débat sur Instagram et autres par rapport à la petite taille de cet highlighter. Mais il faut en convenir et je suis désolée, mais quand déjà je serais venue à bout de ça, je pense que j'aurais déjà fêté la quarantaine. On est tranquille. Donc oui, c'est un tout petit format qui était de 1,5 g. Mais il faut pas me dire qu'on se sert de tous nos gros highlighters, full size dans notre boîte à maquillage. Donc des petits comme ça, c'est très bien. Ça permet vraiment de changer. Il est vraiment joli. Moi, je l'aime beaucoup. Discret, c'est pas forcément le terme qui le décrit le mieux, mais je trouve qu'il est sympa. Moi, j'aime beaucoup. Je l'utilise assez régulièrement quand même quand je peux mettre de l'highlighter. Mais ouais, c'est quelque chose que je trouve très joli. Et la taille, en fait, au début, je me suis dit, oh la vache, il se moque un petit peu de nous. Mais non, franchement, faut le terminer. Faut en venir à bout quand même. Donc moi, j'ai même pas enlevé le bombé du dessus. Donc ça va. Il y a pire quand même. Et dernière chose que j'avais dans ma sélection, donc je l'ai utilisé, c'était des patchs, un duo de patchs, un patch noir au charbon pour le nez. Et ensuite c'était un patch en tissu, une sorte de tissu un peu plus épais, un peu gel. Ouais, c'était texture particulière à mettre sur le nez. Alors se fier à quelque chose, donner un avis sur quelque chose qu'on n'utilise qu'une seule fois, c'est compliqué. Donc moi je l'ai utilisé et je l'ai trouvé moins performant que quand j'utilise un patch au charbon Bioré. Donc voilà, je suis un peu mitigée en même temps, c'est dur de se donner, de se faire un avis sur une chose qu'on ne peut utiliser qu'une seule fois.
Mais bon, après c'était un patch pour le nez, ça a enlevé des points noirs, mais c'était pas non plus... j'ai pas enlevé tout ce que j'avais non plus sur mon nez. Ensuite pour la Glossy Box, là je trouvais la boîte elle avait été jolie, je me rappelle, elle était avec des petits dessins un peu bestioles comme ça, c'était sympa, elle était vraiment bien, j'avais une sélection plutôt sympa. Donc j'avais eu un eyeliner de la marque Eiko Fat, j'en avais eu un aussi dans ma look fantastique du même mois. Donc là c'est le très gros liner avec une très grosse pointe et en fait il est trop gros. J'arrive quand même à faire mon liner mais je le trouve un peu trop gros, j'ai plus l'habitude d'utiliser des pointes un peu plus fines. Enfin ouais, non, je trouve qu'il est un peu trop gros pour moi. Après je l'utilise quand même mais je me redirigerai vraiment pas vers une taille comme ceci. Je trouve ça pas du tout pratique, je trouve, pour mes yeux qui en plus sont vraiment trop petits. Donc quand je fais un trop gros trait de liner, ça fait trop gros d'un coup, donc ça ne convient pas. J'avais eu aussi de la marque Trifle Cosmétique, vous savez c'est le duo lèvres-joues, que moi je n'aime pas utiliser pour les deux. De manière générale, j'aime pas trop mettre des textures humides sur mon visage, donc je l'ai gardé pour les lèvres, je l'ai un petit peu utilisé, je sais pas si on va voir que ça descende, ouais. Je l'ai un peu utilisé, ça fait pas une... Enfin ça teint pas de fou, hein, c'est pas une encre à lèvres, hein. Quelques gouttes, on tapote avec le doigt, oui ça fait un peu effet mordu, mais c'est pas extravagant quoi. Je rachèterai pas de moi-même avec mes propres deniers un produit comme ça en fait. Donc je l'ai eu, j'ai pu tester la marque, enfin connaître un peu la marque, tester le produit, mais non je me redirigerai certainement pas sur un produit comme ça dans cette marque là. J'avais eu aussi de la marque Manakadar, donc c'était le Glow. C'est un illuminateur qu'on peut soit appliquer juste sur le visage. Alors je crois que j'avais vu sur le livre, je vais regarder. Moi je le mélange à mon fond de teint, c'est ce que je trouve qui rend le mieux. Après pas trop non plus, parce que vu que j'ai la peau mixte à grasse, j'aime pas trop briller. Même si là visiblement c'est un peu le cas. J'aime pas trop briller donc je le mets pas comme ça tout seul. Qu'est-ce qu'il nous disait? Oui, qu'on pouvait le mélanger, il pouvait se porter seul ou mélanger avec son fond de teint, à sa crème de jour ou à son lait pour le corps. Donc il y avait quand même plusieurs usages, donc c'est vraiment très bien. Après, moi je l'utilise avec mon fond de teint et c'est vrai que ça rend c'est vrai que ça fait tout de suite plus lumineux sans trop faire trop gras. Donc non, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup et je l'utilise plutôt régulièrement, donc je suis vraiment contente. Autre produit, on avait eu un pinceau éventail. C'était la marque Luxie, donc c'était le 560. C'est très bien pour utiliser le highlighter. Je ne sais pas d'autres, je ne sais pas quelle pourrait être sa fonction. Donc moi j'utilise pour ça. J'en ai un deuxième, donc je vous avouerai que deux, ça me donne pas grand chose. Mais bon, je l'ai, je suis contente. Par contre c'est trop gros pour utiliser dans un tout petit contenant comme ça. Ça c'est un peu moins pratique, j'avoue. Mais c'est très bien, voilà, il fait son job, il dépose bien l'highlighter et c'est tout ce que je lui demande. Qu'est-ce que j'avais eu d'autre? Parce que je crois qu'il m'en manque, non? Ça... J'avais fait une petite croix pour me souvenir parmi la sélection. 2, 4... Et la crème solaire. La crème solaire, donc moi j'ai eu la crème solaire Bepanthen, j'avais eu celle-ci, donc le format c'était 50 ml que j'avais eu. Elle est vraiment bien, elle protège, hein. J'ai eu l'occasion de la mettre largement à l'épreuve sur un week-end très ensoleillé avec mes enfants. Par contre elle fait super blanc. Quand vous en mettez, mes filles avaient vraiment les bras et le visage, le cou tout blanc une fois appliqué. Après voilà, on sait comment la crème solaire elle est là. Au niveau protection, rien à dire, vraiment très bien. Mais la texture est particulière, ça me fait vraiment penser aux crèmes pour les érythèmes fessiers pour les enfants. Elle est quand même assez pâteuse, mais après elle s'appliquait bien. Elle a bien couvert mes enfants et c'est vraiment tout ce que je lui demandais. Donc vraiment très bon produit, rien à dire. Et la dernière box que j'avais reçue, donc c'était la Look Fantastique. Donc là ce mois-ci, c'était une boîte bicolore orange et fuchsia comme le dessin sur le livre. En fait, je sais pas si on la voit un peu mieux à l'intérieur. Le dessus était orange comme ça et le dessous était tout fuchsia. Alors, qu'est-ce que j'avais eu? Donc, en produit, j'avais eu un masque en tissu noir comme ça. Donc, on le posait, ça moussait partout et ça faisait des petites bulles sous la peau. Il était sympa, c'était vraiment intéressant à découvrir parce que cette sensation de petites bulles qui éclatent entre le masque et notre peau, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Normalement, c'est 15-20 minutes à porter. Moi, je l'ai porté entre 10 et 15 parce qu'en fait, il était très tard et ça me saoulait d'attendre encore un peu. Donc, je l'ai porté.
Ensuite, quand je l'ai enlevé, j'ai massé tout le reste du produit qui est resté sur mon visage, donc ça faisait un peu savonneux blanc. Après, j'ai tout rincé et ma peau, elle était mais d'une douceur. Elle était vraiment très jolie, je trouvais. Et donc, pas mécontente de l'avoir testée. Et cette technologie un peu moussant et avec les petites bulles qui pètent, j'ai trouvé ça super sympa. Donc, j'avais eu encore un liner donc de la marque Eiko. J'avais eu le gros et le petit. Donc celui-ci, oui, je l'utilise largement parce qu'il est exactement comme celui de chez Seattle London. C'est un de mes préférés. Et en fait, celui-là est quasiment identique. Donc j'avouerai que j'ai d'un coup un peu plus d'avance. Ça m'en fait un d'avance. Le format est le même. La mine est exactement la même. Il trace bien, il tient bien toute la journée. Donc vraiment très contente de l'avoir eu. En produit make-up, on avait eu aussi de la marque Sleek Makeup. On avait eu un duo bronzer et highlighter. Donc le bronzer, en fait, il faut que j'y aille vraiment avec parcimonie quand je le porte. Sinon, ça fait bien trop foncé. Donc il est comme ceci. Quand on travaille, il faut y aller vraiment avec parcimonie et il faut bien travailler pour enlever toute marque ou estomper les bords en fait là où on peut le poser. Donc c'est très important. Enfin, à mon goût. Et l'highlighter en fait il est comme ceci et une fois posé je le trouve plutôt discret. En comparaison du modèle Co, je le trouve quand même plutôt discret donc moi j'aime beaucoup, ça me convient bien. Très contente d'avoir pu tester la marque pour leur produit teint. Je n'avais qu'un seul rouge à lèvres de leur marque que j'avais aussi reçu dans une box mais la couleur n'était pas forcément ce qui me correspondait le plus mais là j'ai pu tester un produit teint et j'aime vraiment beaucoup, hein. Vraiment nickel. On avait eu aussi un tout petit échantillon de la marque Avant, donc c'était un sérum anti-âge. Moi je l'utilisais le matin je crois, 5 ml, ça m'a fait relativement peu. Après il était bien, ma peau était douce, j'avais l'impression que... Enfin, après le problème c'est que j'utilise beaucoup de produits de marques différentes et il y a des trucs comme ça en fait où j'ai pas le temps de me rendre compte si oui ou non ça fait de l'effet sur ma peau. Donc après il était bien, il a bien hydraté ma peau. C'est le principal, c'est ce qu'on lui demandait. Donc après, c'est juste le format qui était un peu trop petit à mon goût. Nous avions eu aussi de la marque This Works. C'est un masque ou un primer. Donc moi, en l'occurrence, j'ai utilisé comme primer avant de me maquiller. Il est vraiment bien. Il matifie relativement bien. Et le maquillage tient extrêmement bien quand j'en mets. Donc plutôt contente de l'avoir. D'avoir pu aussi connaître cette marque que je ne connaissais pas. Le format 20 ml me fait... Voilà, il me reste encore quand même pas mal pour bien encore l'utiliser et l'apprécier d'autant plus. Donc vraiment très contente d'avoir eu ce produit. Et qu'est-ce que je n'ai pas... Qu'est-ce que je n'ai pas présenté? Ah, je me souviens. C'est ça que je n'ai pas présenté. Les patchs pour les dents. J'ai pas encore eu le courage de me lancer. Parce qu'en fait, vous savez, c'est des petits sachets. Dedans, il y a des patchs qu'on doit coller sur nos dents et il faut le tenir visiblement 1 heure. Mais moi, enfin, faudrait vraiment que je me lance et que je l'essaie. Mais je vous avouerai que pendant le mois de mai, là, je ne l'ai pas du tout essayé et j'ai même pas essayé de l'essayer. On va dire ça comme ça. Ça m'a pas du tout tenté, mais il va falloir que je m'y mette et comme ça, je pourrais peut-être vous en parler dans mes prochains produits terminés. Il y a une vidéo qui va sortir entre deux, donc pas ceux-là, mais les prochains. Vous dire, mais après il y a 4 patchs, je suis pas sûre que 4 patchs on puisse vraiment voir l'efficacité pour le blanchiment des dents. Donc ça ouais, j'avais été moyennement satisfaite d'avoir eu un produit pour les dents dans une box beauté, mais bon, ce n'est pas grave. Donc voilà, on arrive à la fin de ces 3 box que j'ai reçues au mois de mai. Donc dans la globalité, j'étais quand même contente de ce que j'avais reçu. Il y a certains produits à essayer comme par exemple le glow de Manakadar où j'étais pas forcément très emballée quand je l'ai ouvert, qui est pour moi une vraie découverte et un vrai coup de cœur, je trouve. Donc voilà, en fait dans le coup, 3 box en 1 mois, ça suffit largement que d'attendre 2 mois. Je trouve que ça fait vraiment trop long et là ça permet vraiment d'avoir une vidéo qui soit raisonnable en temps. Et ça me permet aussi de me souvenir à peu près assez rapidement des produits que j'ai utilisés. Donc voici, cette vidéo touche à sa fin. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!